Jésus est le sac de pommes de terre. Beaucoup d'entre nous, les croyants, sont comme cet homme qui marchait péniblement sur une route, courbé par le poids d'un gros sac de pommes de terre sur son dos jusqu'à ce qu'une camionnette s'arrêtât à sa hauteur. Le chauffeur lui proposa gentiment de monter à bord de sa camionnette. L'homme accepta l'offre avec plaisir. Mais une fois assis, il ne cessa de porter son fardeau. « Pourquoi ne déposes-tu pas ton sac au lieu de le porter sur tes épaules ?» demanda le chauffeur au grand cœur. « Oh, répondit l'homme, vous avez déjà été tellement gentil de me proposer de m'asseoir à côté de vous qu'il serait trop abusé de ma part de vous demander encore en plus de vous charger de mon sac. C'est pourquoi, parfois nous les croyants, continuons malgré tout à rester courbés sous nos fardeaux dont Jésus nous a pourtant libérés à la croix. Et c'est à cause de cela que nous sommes souvent fatigués et chargés tout au long du voyage de notre vie. Cela vous est-il déjà arrivé? Pour ma part oui, pourquoi nous obstinons-nous toujours à nous charger nous-mêmes de notre fardeau alors que nous avons la possibilité de le déposer? Je dirais même plus, nous devons le déposer. Jésus nous le dit pourtant clairement dans Matthieu 11, 28 à 30. Je cite. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau est léger. » Cette écriture le dit très clairement, venez à moi. Jésus attend de nous que nous venions à lui, sans l'intermédiaire d'une autre personne telle qu'un saint très particulier comme nous l'enseignent plusieurs fausses doctrines religieuses et mondaines. Jésus nous dit encore dans Apocalypse 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Jésus est celui qui frappe à la porte de notre cœur, et nous dit, si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Cela veut dire que nous n'avons vraiment pas besoin d'une personne dotée d'une sanctification particulière pour recevoir notre Seigneur Jésus. Cela ne figure pas dans la Bible. Ce sont des inventions religieuses. Alors oublions le protestantisme et le catholicisme. Mais nous pouvons cependant prier pour eux. Pour notre part, laissons-nous guider par Jésus, car il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui, comme cela est écrit dans l'Évangile de Jean 14, 6. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Nous avons été rachetés à un grand prix, le prix de son sang en mourant sur une croix. Il a pris tous nos péchés sur lui et c'est là qu'il nous attend. Voyons maintenant ce que nous dit Ésaïe 45, 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Si vous vous tournez vers quelqu'un d'autre, vous ne serez pas sauvés. Si vous vous tournez vers un saint, vous ne serez pas sauvés. Tournez-vous vers moi, nous dit l'Éternel notre Dieu. Lorsque nous continuons à porter nos sacs de pommes de terre sur nos épaules, nous disons en nous-mêmes, je ne veux pas déranger Dieu avec mes pommes de terre, je les porterai moi-même. Heureusement que le Saint en qui j'ai confiance est là pour me donner une parole d'encouragement. Quelle hérésie! Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, nous dit le Seigneur. Alors si vous voulez aller vers une religion, allez vers une religion. Mais rappelez-vous que le salut ne nous est pas donné par une religion, ni par des soi-disant saints. Il vient de Jésus, Christ, par son sang versé à la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. C'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Ressuscité 3 jours après, il est monté au ciel auprès du Père, notre Père céleste, et de là son Saint-Esprit est descendu en tous ceux qui se sont repentis et qui ont placé leur foi en Jésus-Christ, pour marcher avec lui sans ce lourd fardeau que nous portions autrefois. Car Jésus, dans son amour inestimable nous en a déchargés. Il l'a pris sur lui à la croix. Ce sont nos péchés d'autrefois. C'est pour cela qu'il a été abandonné du Père. Notre Père céleste et Créateur a abandonné son Fils unique sur la croix, lui qui était pourtant pur et sans tache. Mais il avait nos péchés sur lui, nos fardeaux pour que nous soyons sauvés. Il s'est sacrifié pour nous car Dieu ne tolère pas le péché. Qui d'autre pourrait nous sauver de nos péchés et de l'enfer si ce n'est celui qui a porté nos péchés? Une religion? Un saint quelconque? Mais c'est impensable. Si nous allons à Jésus, nos péchés sont définitivement pardonnés. Éliminons cette oppression qui nous tourmente sans arrêt. Nous recevons souvent des lettres de frères et sœurs affligés, désespérés qui nous disent « J'ai commis ce péché et c'est un péché horrible. Je pleure depuis des années. » Et ainsi ils se sont repentis 1000 fois. Et pourtant ils disent encore « Mais cette oppression ne me quitte pas. » Mais c'est parce que vous n'allez pas à Jésus. Vous n'allez pas à celui qui sauve, aurais-je envie de répondre. C'est le diable qui persiste à vous condamner et c'est ça qu'il faut comprendre.
Il est l'accusateur des saints, le père du mensonge. Jésus au contraire ne condamne pas, il sauve. Il est la vérité, le chemin et il est la vie. Que nous dit Apocalypse 12, 10 ? En effet, il a été jeté dehors, l'accusateur de nos frères et sœurs, celui qui les accusait jour et nuit devant notre Dieu. Si vous vous êtes vraiment repentis, vous êtes pardonnés, vous êtes sauvés, vous êtes libres. La repentance, c'est la conversion, le changement de direction dans notre parcours de vie. Tant que vous pensez que Dieu ne vous pardonne pas, vous n'êtes pas pardonné. Mais ce n'est pas parce que Dieu ne vous a pas pardonné. Vous croyez que vous n'êtes pas pardonné et vous portez ce lourd fardeau sur vos épaules alors que Jésus vous en a délivré. Voulons-nous nous réveiller une bonne fois pour toutes ? J'ai besoin d'un saint pour intercéder, mais qu'y a-t-il à intercéder quand Dieu a déjà envoyé l'intercesseur appelé Jésus-Christ et donné son sang ? Tous ces saints mis ensemble et leur sang ne vous apporteront pas le pardon. Il faut oublier cela. C'est le sang de Jésus qui sauve. Voyons maintenant Ésaïe 53, 4 à 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Il est venu porter nos pommes de terre, c'est-à-dire nos péchés. Pourquoi est-il mort sur la croix ? Pour payer nos péchés. Ce que nous ne pouvions pas faire nous-mêmes, ni par des médiateurs religieux. Les médiateurs religieux est une invention religieuse. Ils s'inventent un saint, ou s'imaginent que tel un Padre Pio, aussi saint soit-il, qu'il pourrait intercéder pour nous. Mais où vont-ils chercher cela ? Ces saints étaient-ils aussi parfaits que Jésus ? Ont-ils été torturés et crucifiés jusqu'à ce que mort s'ensuive pour nous sauver ? Étaient-ils nés d'une vierge ? Ont-ils été ressuscités 3 jours après leur ensevelissement ? Les avons-nous vus monter auprès du Père ? Le Fils unique de Dieu a accompli cela pour nous qui étions pécheurs. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés à une valeur inestimable, au prix de son sang. Dans Jean 7, 37, on y lit ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Jésus a dit, « Venez à moi et buvez. » Il n'a pas dit que nous devons passer par un chef religieux ou quelqu'un qui a une apparence de piété avant de venir à lui. Dieu aime les protestants ou les catholiques qui sont venus directement à Jésus avec un cœur repentant. Mais attention à ceux qui vous disent, « Vous ne pouvez pas aller à Jésus sans passer par moi. » Apocalypse 22, 17 nous dit expressément ceci, et l'Esprit et l'épouse disent, « Viens. » Et que celui qui entend dise, « Viens. » Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Merci Seigneur Jésus pour cette eau de vie qui nous donne cette force de nous confier à toi, d'avoir la foi, de déposer nos fardeaux à tes pieds et de ne plus les porter. Et pour revenir à Jean 7, 37 lorsque Jésus se leva et s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Cette eau de vie est gratuite pour qui en veut. Pour celui qui a soif, c'est un immense cadeau de la part de notre Seigneur, pour celui qui est fatigué et chargé. Il peut déposer ainsi son lourd sac de patates sur le chariot et regarder dans la direction du ciel, regarder les nuages, respirer l'air frais. Cessons de regarder par terre et d'avoir sans cesse cette vision de flaques d'eau boueuse de l'ennemi. Mais si nous regardons à Jésus, nous gardons notre esprit ouvert au Seigneur. Ainsi nous aurons un regard différent face aux personnes qui nous entourent. Nous pourrons leur dire tout naturellement, « Bonjour », et si cela est possible, Dieu vous bénisse. Personne ne dit cela. Personne dans le monde ne se bénit. Oui, parfois des personnes vous regardent et vous sourient, mais vous ne savez pas si en eux-mêmes ils ne sont pas en train de vous maudire plus qu'ils vous bénissent, du fait qu'ils ne connaissent pas Jésus. Une fois, j'étais dans un camping qui était fermé car il était tard. Je priais alors sous un arbre, il devait être 11h30. Soudain, je vois un groupe de 3 hommes marcher le long du camping. Je me suis approché d'eux et leur ai demandé où ils allaient puisque le camping était fermé. Alors ils m'ont expliqué qu'ils allaient pêcher. Je les ai laissés partir et leur ai dit, « Dieu vous bénisse. » Les ayant revus après 2 ou 3 semaines, nous nous sommes salués puis ils m'ont dit, « Vous savez, nous n'avons jamais attrapé autant de poissons que cette nuit-là où nous vous avons croisés. » Alors nous avons parlé entre nous de cet événement, et nous nous sommes souvenus que vous nous aviez bénis en toute simplicité. Donc, rappelez-vous, frères, selon qu'il est écrit dans Ésaïe 55, 11. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Si lorsque vous bénissez, faites-le de tout votre cœur. Cette parole sera une bénédiction même pour l'athée,
même pour un antéchrist qui cherche peut-être un peu de bonheur, que sais-je. Mais cette parole lui apportera peut-être le salut. Aucune parole n'est vaine. Alors maintenant, pour conclure, je vous dis en toute sincérité, que Dieu vous bénisse.